Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, je sors de mon bureau, je viens de terminer le tournage de la nouvelle étude de cas, le cercle. Alors voilà, le nouvel épisode qui va sortir, qui est sorti en fait au moment où vous regardez cette vidéo, et donc je vous partage aujourd'hui un extrait. Et dans cette étude de cas, le cercle, on va voir comment mettre en place une stratégie de recrutement pour une usine. Ça, typiquement, en ce moment, c'est super sexy comme offre. C'est un service que très peu vendent dans le SMMA, dans le consulting en marketing numérique, mais qui marche super bien. Il faut savoir que depuis le Covid, il y a beaucoup de pénurie de main-d'œuvre dans plein de secteurs d'activité, mais notamment dans tout ce qui est usines, hôtels, restauration, etc. Et très souvent, les usines, par exemple, recrutent en masse. Là, dans le brief d'aujourd'hui, dans l'étude de cas, je vous présente un exemple d'une usine qui a normalement 150 employés et où il y a 30 postes vacants. Là, typiquement, ça, c'est un peu nos clients idéaux. Vous voyez, tous les gros bâtiments dans les zones industrielles, etc. Ça, c'est un peu nos clients idéaux. Et donc, aujourd'hui, dans cet extrait, je vous présente comment mettre en place une stratégie pour recruter par le web pour ces usines. Et vous allez voir, ça a un vrai bon business model. C'est des contrats qui peuvent valoir 2, 3, 4, 5 000 euros que vous pouvez faire en une ou deux journées et pourtant qui apportent énormément de valeur pour vos clients. Il faut savoir que les clients, les chasseurs de tête, par exemple, facturent 2, 3, 4, 5 000 euros par employé qu'ils trouvent. Donc imaginez si pour 3-4 000 euros, vous pouvez régler définitivement le problème du manque de main-d'œuvre pour une entreprise, c'est ultra gagnant, et pour vous, et pour votre client. Donc je vous laisse aller voir tout ça, mais avant tout de même, venez me rejoindre sur Instagram, comme d'habitude. C'est là où je partage le plus. Également, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait à la formation Les 5 jours devenir consultant. Pendant 5 jours, en format écrit et vidéo, je vous partage les 5 premières étapes pour avoir un business SMMA qui tourne. Et enfin, si vous voulez voir cette étude de cas au complet, parce que là c'est un extrait uniquement, et si vous voulez voir aussi plus d'une dizaine d'autres études de cas dans plein de secteurs d'activité que vous pouvez répliquer pour vos futurs clients, écoutez, c'est ci-dessous. Le cercle, c'est à peine 19 euros par mois. C'est pas cher, mais ça peut vous donner énormément d'idées. Et c'est concrètement des stratégies à répliquer pour vos clients. Bref, je vous laisse aller voir l'extrait et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Cercle. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu différent de tous les derniers épisodes que vous avez pu voir parce qu'on ne va pas parler d'acquisition clientèle, on va parler de recrutement. Alors en fait il faut comprendre que notre métier de marketeur, de consultant, c'est d'apporter des solutions à des problèmes des entreprises. Et il se trouve qu'en ce moment, un des gros problèmes de toutes les entreprises en France, au Québec et sûrement partout ailleurs, c'est de recruter. Parce qu'avec le Covid, et au Québec, on était déjà en pénurie de main-d'œuvre avant ça, mais avec le Covid, ça s'est généralisé. Les gens ont quitté leur poste, n'ont pas eu le choix, et n'y sont pas revenus. Et donc aujourd'hui, on peut remarquer, donc par exemple en France, que les restaurants, les hôtels ont du mal à tourner parce qu'il manque de personnel. Les usines aussi. Il y a un énorme retard sur toute la production mondiale dans tous les secteurs, technologiques, voitures, ce que vous voulez. Il y a un retard énorme au niveau de la production. C'est pour ça qu'il y a autant de ruptures de stock de tous les côtés. Et écoutez, nous, en tant que consultants, on peut aider ces entreprises à sortir de cette situation. Ou du moins, on peut optimiser leurs chances de se sortir de cette situation. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la stratégie pour recruter efficacement grâce au web pour une usine. J'ai choisi les usines parce que, usine, on va le définir un peu pendant l'épisode, mais j'ai choisi ça parce que vous en avez tous autour de vous. Vous savez, dans toutes les villes, ou presque, il y a des petites zones industrielles ou commerciales avec des grands bâtiments tout gris, avec des grands parkings. On ne sait jamais trop ce qu'ils font dedans. Et ça, on en voit absolument partout. Ça, généralement, c'est des lieux qui sont assez intimidants pour nous. On n'ose pas trop les prospecter. Et pourtant, dans toutes ces boîtes-là, vous allez avoir une bonne partie de l'équipe, des salariés qui s'y trouvent, qui ont des rôles d'opérationnels, d'ouvriers, etc. On va dire des postes, je dirais, moins qualifiés, où il y a moins d'études nécessaires et où il y a moins de barrières à l'entrée. Donc globalement, des postes où on peut recruter en masse. Parce qu'on s'entend ici, on parle de recrutement, mais je vous déconseillerais de vous vendre comme un recruteur qui ira chercher pile le bon profil pour un poste en particulier. Nous, ce qu'on peut faire, c'est plutôt recruter en masse. Je vous donne un exemple. J'ai des clients hôteliers pour qui on recrute en masse au niveau, par exemple, de l'entretien de l'hôtel, au niveau du service de l'entretien. Là, dans l'usine, ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, vous avez à avoir une usine où il y a 50 ou 100 postes à combler pour des ouvriers, des journaliers comme on les appelle au Québec. Et là c'est intéressant parce qu'on peut vraiment recruter en masse. Et comme il y a beaucoup moins de critères au recrutement,
et ben forcément c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc bref, je vous dirais de vous positionner principalement là où il y a de la masse. Donc dans toutes ces zones commerciales où il y a des grands bâtiments gris, on voit pas trop ce qui se passe à l'intérieur, mais généralement il y a des dizaines d'employés qui sont à la prod. Également, si vous êtes dans des régions où il y a des ressources naturelles, comme c'est mon cas au Québec, mais il y en a aussi en France, on a nous ici on a des grandes forêts, donc il y a des grandes scieries qui emploient des centaines voire milliers de personnes pour faire du bois tout simplement, ou aussi dans la métallurgie, l'aluminium, etc. Bref, vous avez compris, il y a une tonne de métiers, de secteurs d'activité où des ouvriers sont nécessaires. Pareil en France, il y a un membre de Devenir Consultant qui est chez Airbus qui va parler du fait que voilà, chez Airbus, ça recrutait en masse, il manque de monde dans les usines. Nous, on peut les aider. Et donc aujourd'hui, on va faire une étude de cas pour une usine. Alors je m'inspire d'un client réel, là je ne vais pas vous le cacher, je m'inspire d'un client réel et je vais vous présenter globalement la stratégie pour une usine. En fait, si je vous le présente, c'est parce que ça va être particulièrement facile à vendre. Ce qui est génial avec le service de recrutement, alors c'est peut-être pas ce que vous allez préférer, peut-être que vous êtes plutôt en mode acquisition clientèle, mais prenez-le en compte ce service parce que c'est facile à vendre. Autant qu'une entreprise avoue qu'elle manque de clients, qu'elle a besoin de plus de clients, c'est une chose, l'ego peut jouer un peu, mais une entreprise qui a des clients et qui n'arrive pas à livrer ses clients parce qu'elle manque de personnel, c'est ultra frustrant pour l'entrepreneur qui est concerné. Imaginez-vous à la place de quelqu'un qui a une usine qui tourne bien, qui a une tonne de commandes, de clients, etc., mais qui n'arrive pas à recruter et qui n'arrive donc pas à produire. C'est ultra frustrant. Ta croissance est ralentie par ton manque de personnel. Donc généralement, quand il y a un manque de personnel, les employeurs, les entrepreneurs sont très ouverts à l'admettre, à dire oui, c'est vrai, je manque de personnel, j'aurais besoin de recruter. Et s'ils sont très ouverts pour l'admettre, c'est parce qu'ils espèrent qu'éventuellement, nous derrière, on discute. Si vous allez voir un entrepreneur qui manque de personnel, il va vous le dire et puis il vous dira sûrement, d'ailleurs, si tu connais quelqu'un, si tu connais du monde, vas-y, parle de moi, je paye bien, je les accueille, etc. Et donc là, ce problème de recrutement, c'est un problème qui est facile à admettre pour le client. Et donc nous, en tant que consultants, vous le savez, plus le client admet facilement son problème, plus c'est facile pour nous de vendre nos services. Si le client sait qu'il a un problème et qu'il l'admet, alors il admet aussi qu'il serait prêt à acheter ou payer une solution. Et ça tombe bien parce que nous, on va leur vendre la solution. Alors, je vais vous présenter donc une étude de cas. Alors, je vous ai fait une sorte de brief client, parce que comme vous l'avez compris dans les dernières études de cas, oui, on pourrait passer une heure à imaginer tout ce qu'on pourrait faire pour eux, ça serait super sympa, ça serait fun. Mais dans la pratique, votre client, il a probablement un budget à ne pas dépasser, il a probablement des attentes précises. Donc là, on va partir sur un brief client. Je vais vous exposer sa situation problématique de démarrage et sa situation souhaitée, idéale. Donc point A, point B. Ça, si vous suivez la formation de devenir consultant et tous mes autres contenus, vous savez que c'est un truc que j'aime bien. Situation A, situation B. Ainsi que son budget. Et on va le définir ensemble. Je vais même vous expliquer ici comment on définit son budget. Et ensuite, on attaquera la stratégie. Donc, quels sont les outils à mettre en place, les budgets éventuellement publicitaires, s'il y en a à mettre en place, etc. Ok ? Alors, on va démarrer avec le brief client. Alors, au niveau du brief client, donc d'abord, situation A, la situation problématique. Alors, lors de la rencontre avec ce client, là, pour le brief, je vais m'inspirer d'un client réel, ok ? Alors, je vais vous montrer plusieurs clients différents dans cette vidéo pour pas que j'associe un nom et des chiffres. Donc, les chiffres que je vous donne là ne seront pas les mêmes ne sont pas ceux du client que je vais vous montrer ensuite. Voilà, par souci de confidentialité. Alors, la situation problématique de ce client, c'est tout simplement qu'il a une usine de 150 ouvriers qui fabriquent des pièces pour des véhicules. Et actuellement, il y a environ 30 postes vacants. Alors, il faut bien comprendre que c'est énorme. Sur 150 ouvriers en temps normal, 30 postes vacants, c'est énorme. Vraiment énorme. Imaginez-vous que 30 personnes qui bossent à temps plein, on imagine bien qu'ils en produisent du stock. Donc, c'est un énorme manque à gagner. Et donc, sur ce client, dans le brief, ce qu'il m'avait dit, en fait, c'est là que j'ai découvert, c'est que vous savez, quand une usine produit pour un client, si elle n'arrive pas à fournir ce que le client lui demande, contrairement à ce que leur contrat de base avait mentionné. Donc, par exemple, s'ils avaient dit, ok, moi je peux te produire, au moment du contrat, si l'usine avait dit je peux te produire 15 bouteilles d'eau comme ça, si elle n'arrive qu'à en produire que 10, il y a des sanctions. Parce que derrière, le client qui attend les bouteilles d'eau, lui aussi va perdre de l'argent parce qu'il n'a pas toutes les bouteilles d'eau qu'il a commandées. Donc, il y a des amendes, des sanctions pour les retards de livraison.
Aujourd'hui, cette usine, elle m'a dit qu'elle payait environ 25 000 par mois de retard. Donc, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais voilà, de retard, la sanction du retard, quoi. Ok? Donc 25 000 par mois. Donc déjà là, on voit qu'au niveau de la situation problématique, il manque 30 postes. La production est au ralenti et il paye 25 000 d'amende tous les mois. La situation qui serait souhaitée, c'est avoir, alors évidemment, avoir 30 nouveaux ouvriers, évidemment. Mais il y a une chose aussi qui a été mise en avant, c'est qu'il y a un très fort turnover en ce moment. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui partent, en même temps que des gens qui rentrent. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui rentrent, mais il y en a beaucoup qui partent. Et donc, la rétention n'est pas au maximum. Donc, ce que la cliente me disait, c'est que même si là demain on lui amène les 30 ouvriers, elle aurait une problématique. C'est que dans un mois, il faudrait peut-être en recruter encore 10 parce que 10 seront partis entre temps. Parce que comme c'est la même situation pour tous ses concurrents, bah, ça se vole des employés d'un côté à l'autre. Donc ici, sa situation souhaitée, la situation idéale, c'est avoir les 30 nouveaux ouvriers pour revenir à son seuil correct de 150 ouvriers au total, mais aussi avoir une machine qui peut facilement être activée lorsqu'il y a un besoin. Avoir un flux entrant constant d'ouvriers. On va dire un flux constant de candidats, ok? Bon, ça c'est son idéal. Au niveau du budget, alors le budget, franchement, il était assez large parce que évidemment, bon, déjà là, avant même de dire ce que la cliente m'avait dit, vous imaginez bien qu'ici on parle de 25 000 par mois de pénalité de retard. C'est énorme. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors on pourrait se dire, bon bah de base, elle a au moins 25 000 parce que si on lui règle son problème, bah, elle économise 25 000 par mois de sanctions, donc techniquement on pourrait dire qu'elle a un budget de 25 000. Alors oui et non. Oui et non parce que vous aussi modérez les attentes que vous allez créer. Si on lui dit, écoute, ça va te coûter 20 000 et tu n'auras plus jamais de problème de sanctions, vous avez intérêt à être sûr de vous au niveau des résultats. Quand vous promettez ce genre de choses, vous montez les attentes très très haut. Donc c'est comme si vous disiez, je vais recruter les 30 personnes qui te manquent dans la prochaine semaine, tu n'auras pas à payer tes sanctions du mois prochain. C'est dangereux. C'est quasiment une promesse. Et également, donc, dans la plupart des cas, la personne va comprendre qu'il lui reste encore 1 ou 2 mois de sanctions à payer parce que les 30 vont pas apparaître du jour au lendemain. Et en plus, elle doit vous payer. Donc, je vous dirais que, et puis bon, il faut aussi rationaliser par rapport au temps travaillé. Vous allez voir, cette stratégie-là, voilà, on va en parler après, hein, ici, mais ça va être mis en place sur 1 à 2 journées maximum. Donc, même si c'est la finalité qui compte, moi je vous dirais que un budget correct pour ce genre d'usine qui a ce genre de problématique, c'est entre 3 à 5 000. Moi, j'aurais mis, et c'est ce que j'ai fait par la suite, 3 à 5 000 de budget pour la campagne, pour la stratégie. Donc sur 1 à 2 journées, donc ça fait quand même 2 jours très rentables pour nous, hein, entre 3 et 5 000 pour 2 jours de travail, c'est excellent. Et je vous dirais que là, bon, je sais que tout le monde ne va pas être à l'aise de facturer directement 5 000, donc je me mets à votre place. On va démarrer avec du coup une moyenne qui est 3 000. Franchement, vous pouvez vendre des stratégies de recrutement facilement entre 2 000 et 5 000. Il faut savoir qu'un chasseur de tête qui trouve une personne se fait rémunérer entre 2 500 et 5 000. Donc franchement, vous n'êtes pas cher. Quand si vous êtes entre 2 et 5 000, vous n'êtes pas cher. Normalement, on serait plutôt autour de 5 000. Là, pour aujourd'hui, on va mettre 3 500. Donc 3 500 euros globalement, c'est globalement, vous voyez, c'est un peu plus de 15% environ de ce qu'elle perd en sanction tous les mois. C'est un montant très relatif, mais si on le ramène à 2 jours de travail, à un taux horaire, bon bah on voit qu'on est très rentable, quoi. On est à quasiment à 300 euros de l'heure. Selon vous, selon votre confiance en vous, vous pouvez essayer de monter ça à 5 000, 6 000. Franchement, vous pouvez, mais là ici, c'est une moyenne. Et donc les 3 500 euros, ce sont les honoraires pour la stratégie. Et à côté de ça, on va lui demander un budget parce qu'évidemment, on va faire de la publicité. Je vous spoil. Et pour ce budget, je vous dirais qu'il en faut quand même un minimum. Moi, j'ai demandé entre 500 et 1000 euros par mois de budget. Alors, c'est un contrat au one shot que je vous présente ici, mais sur lequel j'anticipe plusieurs mois. Le but, c'est que la cliente, vous l'avez compris dans sa situation souhaitée, elle veut un one shot, 30 nouveaux ouvriers là qui rentrent, et elle veut aussi avoir un flux constant de candidats à l'avenir. Donc ici, j'anticipe l'avenir en mettant par mois. J'aurais pu dire 500 à 1000 euros pour le mois du one shot, mais je mets par mois pour juste lui faire comprendre que
sa machine, qui lui fera avoir un flux constant de candidats, eh ben, elle coûtera entre 500 et 1000 euros par mois de budget, même si moi je ne suis plus là. Ok? Donc le budget total, voilà, petit client, mais très rentable pour nous quand même. 3500 euros d'honoraires, 500 à 1000 euros par mois de budget. Franchement, quand je vous dis que c'est pas cher, c'est que quand j'ai annoncé ces prix-là à la cliente, à la cliente à laquelle je pense à travers ce brief, elle m'a dit oui en moins de 5 minutes. Donc clairement, ça, c'est le signe que c'était pas assez cher. Quand on a une douleur comme ça, à ce niveau-là de douleur, on pourrait littéralement doubler ce chiffre. Je vous le répète encore une fois, mais ici le but c'est, je veux mettre des chiffres avec lesquels vous serez confortable. Mon but à travers le cercle, c'est que vous ayez des stratégies que vous pouvez répliquer. Là, franchement, vous pouvez le répliquer n'importe où vous êtes, avec n'importe qui. Vous n'aurez pas à avoir honte de vous et honte de ce que vous proposez, hein. Vous n'aurez pas à avoir honte de vos tarifs. Croyez-moi, c'est compétitif et agressif et c'est une très très bonne nouvelle pour une entreprise de recevoir ce genre de facture. Donc voilà pour le brief. Donc, on doit recruter 30 nouveaux ouvriers et créer un flux constant de candidats avec 3500 euros d'honoraires et 500 à 1000 euros par mois de budget. Avant de passer à la stratégie, on va voir quelles sont les ressources qu'on a à notre disposition. Alors moi, clairement, quand j'ai démarré avec ce client, on n'avait rien. Et ils n'ont pas de photos, pas de vidéos, pas de stratégie précédente au niveau recrutement. Rien de particulier. Vraiment, on démarrait de zéro. Ils n'avaient rien à me fournir. Et avec 3500 euros d'honoraires, alors techniquement, si on travaille à 100 euros de l'heure, on aurait pu monter jusqu'à 35 heures de boulot. Personnellement, je ne voulais pas que ça dépasse 2 jours. Mais c'est ce que j'ai envie de vous conseiller aussi. 2 jours de travail, donc on va dire un gros 15 heures de boulot, quoi. Ouais, on va dire au niveau des ressources, 15 heures de travail. Moi, c'était mon objectif. Donc je vous laisse faire le calcul de combien ça fait de l'heure, hein, 3500 euros sur 15 heures de travail. Alors, je vais le faire, bougez pas. 235 euros de l'heure. Ça, c'est vraiment le ratio que je voulais. Et au niveau du recrutement, c'est vraiment le ratio que je viens chercher, hein. Donc voilà. Donc, dans les ressources à disposition, je n'avais rien de la part du client. Et moi, je m'étais accordé environ 15 heures de travail pour sa stratégie. Donc voilà pour le brief. Maintenant qu'on a tout ça, comment on s'y prend? Alors écoutez, pour le recrutement, moi j'ai tendance à utiliser, donc il y a un outil que j'utilise beaucoup, qui est la plateforme principale, ça va être Facebook. On parle de postes qui sont souvent ouvriers, ça ne sera pas forcément sur LinkedIn que vous allez trouver. Je sais qu'on parle très souvent de LinkedIn quand on parle de recrutement, etc. Mais dans la pratique, mettez-vous à la place de votre cible. Est-ce que quelqu'un qui est ouvrier dans une usine va avoir un profil LinkedIn avec tout son CV dessus? Non. Il faut savoir aussi que j'ai plusieurs amis qui sont ouvriers dans des usines avec qui j'ai discuté, hein, pour mes stratégies, etc. Et ils m'ont dit clairement, tu ne nous trouveras pas sur LinkedIn. Tu vas nous trouver sur les plateformes de divertissement. Facebook, Instagram, TikTok, etc. Alors ici, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise Facebook et Instagram. Ça a aussi un autre intérêt d'utiliser Facebook et Instagram. Donc oui, c'est là où vont être souvent les ouvriers ou autres métiers, hein. Je dis ouvrier pour l'exemple ici. Mais c'est également généralement une plateforme que tout le monde a. Toutes les entreprises vers lesquelles vous irez ont un Facebook et un Instagram. Ok? Ça, c'est le premier outil. Ensuite de ça, ce qu'on va utiliser. Alors, ça semble évident, mais si on utilise Facebook et Instagram, on va utiliser l'outil offre d'emploi Facebook. Il faut savoir que Facebook a un super outil d'offre d'emploi qui est ultra efficace et qui permet en fait de cibler en gros, on peut diffuser des offres d'emploi ultra efficaces sur une population donnée. Alors nous, techniquement, vous allez voir, il y a des limitations au niveau du ciblage que l'on peut faire, mais Facebook après a son propre algorithme qui fait que c'est ultra efficace. Comme je viens de vous le dire, l'offre d'emploi Facebook, on ne peut pas cibler exactement démographiquement qui on veut, parce que ça serait de la discrimination. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter cette offre d'emploi avec une stratégie publicitaire, qui n'a pas pour but de discriminer qui que ce soit, mais simplement d'étendre la visibilité de l'entreprise sur une population donnée, dans le même rayon géographique que l'offre d'emploi. Je vais vous expliquer ça juste après. Donc, on va utiliser la publicité, Facebook et Instagram. Et enfin, il y a une chose qui est essentielle pour une campagne de recrutement, je vais vous l'expliquer après, c'est tout simplement le contenu. Production de contenu, photos et vidéos.
Et donc le budget, on l'avait mis, c'est entre 500 et 1000 euros de pub par mois. Voilà, ça c'est le budget, on va dire, pour les outils. Voilà, donc on va utiliser Facebook, Instagram avec l'outil offre d'emploi Facebook et la publicité sur Facebook, Instagram et la production photo et vidéo. Alors, vous ne voyez pas site web. Pourtant, un site web peut être une très bonne plateforme de recrutement. Eh bien, je ne vous propose pas ici, tout simplement parce que ça serait, enfin, en fait, ce serait possible, hein, mais il faudrait rajouter un zéro, quoi, ou presque. Il faudrait, allez, si on montait là entre 7 et 10 000 euros, on pourrait ajouter un site web, ou du moins la refonte d'un site web. La plupart des entreprises ont de base un site web vitrine, souvent très classique, très orienté à acquisition clientèle. Or, quand vous avez une période comme celle qu'on vit en ce moment, et que vous avez un grand besoin de candidats, et que vous avez largement assez de clients, il est logique et intelligent d'utiliser son site web comme une plateforme de recrutement. Donc moi, pour mes clients qui ont le plus de moyens, c'est ce que je leur propose, c'est de leur dire, écoutez, votre site web, on peut en faire une plateforme de recrutement. On va simplement changer un peu l'orientation du truc. On va mettre des pages recrutement, on va mettre des formulaires pour postuler, on va mettre des témoignages de vos employés au lieu de mettre des témoignages de vos clients. On va l'orienter recrutement, le site web. Ça serait totalement faisable, mais ça serait un budget beaucoup plus élevé. Ici, on est sur un brief à 3500 euros. C'est ça c'est vraiment plutôt le brief qu'on voit aujourd'hui. C'est ce que vous vendrez le plus souvent et le plus facilement. Donc, je tiens vraiment à vous montrer ce qui sera vendu le plus facilement et le plus rentable. Un site web, on augmente dans le niveau de complexité avec les accès, la refonte du site, etc. Et on augmente aussi largement en termes de budget. Mais sachez que c'est possible. Si vous vous retrouvez demain, si vous essayez de vendre cette stratégie demain, et que vous vous retrouvez face à un prospect qui semble avoir beaucoup d'argent ou alors qui semble très très motivé à investir fortement dans son recrutement, alors vous pouvez doubler le montant facilement en proposant une refonte de site web orientée recrutement. Ok ? Mais pour aujourd'hui, on reste sur quelque chose de très simple. Uniquement les outils Facebook et Instagram. Et si je vous montre ça aujourd'hui, c'est parce qu'avec cette simple stratégie, ça c'est celle que je réplique. Personnellement, c'est celle que je réplique le plus. On vend ça un peu en mode usine, comme j'aime bien le dire, un peu à la chaîne. C'est clairement ce qu'on vend le plus. Donc une boîte vient nous voir en mode voilà, un hôtel parce que j'ai besoin de recruter pour l'entretien des chambres, une usine, etc. Et ben c'est ça qu'on va répliquer. C'est cette stratégie, ces outils. Alors, la stratégie, elle, maintenant. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a un peu donné des idées, que vous avez envie d'aller chercher de bons clients pour des recrutements à partir de maintenant. Regardez comme c'est beau. On est l'automne au Québec, c'est vraiment magnifique avec les arbres de toutes les couleurs là. C'est vraiment un truc de dingue. Bref, si vous voulez voir l'étude de cas au complet, allez vous inscrire au cercle. Pour 19 euros, vous avez accès à toutes les études de cas déjà en ligne. Il y en a plus d'une dizaine dans plein de secteurs d'activité. Je vous laisse aller voir tout ça. Également, venir me rejoindre sur Instagram et dans la formation offerte les 5 jours devenir consultant. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.